on est basé dans le Vaucluse au Thor et on est fondeur de cloches. Donc on est des artisans campanaires, c'est le nom qui est attitré à notre métier. Donc il n'y a pas d'école sur ce métier, d'accord. Et on n'est plus que 3 en France à fabriquer des cloches, donc à Strasbourg. Donc nous, en tant qu'agence, on travaille sur le pourtour méditerranéen, on travaille de Menton à Perpignan. Je vois que vous n'êtes pas à Strasbourg. Non, tout à fait, je suis du Vaucluse. Et donc tout le matériel qu'on vous a installé chez vous a été fabriqué par contre à Strasbourg, puisque c'est l'usine, et c'est là-bas qu'on fabrique aussi donc les cloches. Et on fait en moyenne 60 à 70 cloches par an, et on travaille pour le monde entier, comme nos confrères. Hein. Voilà, c'est pas. Et on fait tous les 3, quand on fabrique une cloche, on fait tous les 3 des très belles cloches, puisqu'on doit créer un instrument de musique. Puisque la cloche, c'est un instrument de musique qui va teinter, qui va vibrer, qui va donner une note. Voilà. Et la cloche du petit temple, c'est une belle cloche. Alors, c'est une très. Tout à fait, elle est de 1802. C'est une cloche traditionnelle en bronze qu'on appelle airain dans notre métier. L'airain, donc campanaire, c'est 78% de cuivre et 22% d'étain. Et c'est uniquement dans ces proportions qu'on crée la cloche. Voilà. Et la cloche, là, on voit quelques petits défauts dessus, d'apparence, mais en réalité, c'est parce que la cloche a été fabriquée dans un moule en argile, crottin de cheval, comme ça se faisait depuis le Moyen-Âge. Et ce moule-là, c'est un peu comme en poterie, on crée un moyeu, une fausse cloche, on crée un vide, et à partir de là, quand le moule il est sec, on met le moule dans une fosse. Et une fois que la cloche, le moule de la cloche est dans la fosse, on renterre le moule, on crée 2 évents, un pour rentrer le métal en fusion, donc le bronze, qui coule voilà, à 1100 degrés, et un qui évacue l'air. Et c'est pour ça qu'on voit quelques petites, vous voyez, quelques petites veines, ici pareil, parce qu'en vérité, quand on coule le métal en fusion, c'est très rapide. Et comme c'est de l'argile, tout ça, il y a des petits défauts, c'est pas très lisse. Et donc, voilà, vous avez vraiment une cloche traditionnelle. Et la partie supérieure, pour finir mes explications, puisque la cloche, on a un terme technique à chaque point de la cloche. La partie supérieure en haut, qui maintient la cloche en suspension, s'appelle oreille ou anse, ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'elles sont travaillées, qu'elles ont été faites avec quand même beaucoup de soin. Oui, oui. Voilà. Cette partie-là, on appelle ça le cerveau de la cloche. Ici, c'est la jupe ou la robe. Et ici, c'est le point le plus épais de la cloche. Si on prend une pince, c'est le point de frappe. Et c'est ici, uniquement ici, qu'on tape avec le marteau pour qu'on ait la note fondamentale. Si on tape ici, ça ne sonne pas bien. Il faut taper uniquement ici. Et à l'intérieur, on a le battant qu'on a restauré, qui est le vôtre hein, d'origine. Par contre, on a créé une pièce qui s'appelle le baudrier, qui maintient le battant en suspension. Et lui, pareil, il tape à l'intérieur, au même endroit que le marteau en extérieur, au point le plus épais. Et c'est uniquement là qu'on va voir la note précise de la cloche. Et là, si je le fais en manuel, on va entendre teinter. Et si on appose la main dessus, on sent la vibration qui va monter jusqu'ici, jusqu'au cerveau. Voilà, Super. voilà.